Tanzanie. Vas-y. Vas-y, vas-y. Hein. Bon, ça y est, c'est parti sur l'atmosphère. Hein. Tu me racontes. Alors, voyons, je ne sais plus où j'en étais. Tu m'as dit qu'il n'y avait pas de, Alors, il y avait pas de voiture. À ce moment-là, il n'y avait donc pas de voiture mécanique. Alors, il y avait des tramways avec impérial qui étaient traînés par 2 chevaux. Alors, le grand bonheur de mes frères, c'était de se mettre devant et de voir les chevaux qui levaient la queue pour déposer leur crochet. Et alors, pour aller de chez nous jusqu'au boulevard Saint-Germain, on mettait 1 heure. Ben ouais, traverser tout Paris. Mais il y avait aussi des fiacres. Comment ça? Il y avait aussi Et il y avait des fiacres, oui, il y avait des fiacres, il y avait des... Et il y avait des trucs comme des embouteillages ou des accidents. Pas beaucoup. Dans mon quartier plutôt, parce que c'était près de la gare, alors il n'y avait pas d'accident. Il y avait des chevaux qui tombaient par terre quelquefois, alors ça amassait une grande foule. Parce que tout était pavé encore. Oui. Il y avait beaucoup de choses pavées. Oui. Il y avait quelques pavés de bois, mais pas partout. Et alors, donc, et moi qui j'avais été migraneuse déjà tout de suite, et quand je prenais ces omnibus à chevaux, même là, ça m'arrivait d'avoir mal au cœur et d'être obligée de descendre pour prendre. Ah bon? Oui, j'étais très migraineuse, toute petite. J'ai eu des migraines épouvantables. Je pouvais aller nulle part. Ah, ça, je savais pas. Puis ensuite, à ce moment-là, quand j'ai eu, voyons, quand j'ai eu 8 ans, il y a eu l'exposition de 1900. Voilà. Alors, n'est-ce pas? Alors là, on a commencé à aller voir les expositions. Et là aussi, dès que j'arrivais là-bas, dans la foule, j'étais malade. Partout, j'étais malade. Quand je voyageais, n'importe où. C'était épouvantable. Mais alors, on dit... Mais alors, la Tour Eiffel, parce que... La Tour Eiffel était déjà exacte. C'était le Grand Palais, alors, qui n'était pas... C'est le Grand Palais. Le Grand Palais, les grands et le Petit Palais. Et puis, je ne sais pas, le pont Alexandre III aussi, je crois, à ce moment-là. On construisait le pont Alexandre III. Et puis la galerie des machines, aussi une galerie tout en, tu sais, une grande galerie où il y avait des machines tout en verre. Et il y avait ici un bonhomme qui faisait de... Vous ne l'avez pas connu parce que quand je suis arrivée ici, il y avait déjà un bonhomme qui venait vous demander si vous vouliez, si on avait des réparations pour des choses, qui avait une grande barbe. Et c'était un Italien qui était très connu dans Genève. Et il m'avait raconté qu'ils étaient 8 frères et qu'ils avaient été les seuls à poser les vitres dans ce grand palais. Parce que personne ne savait poser des grandes vitres comme eux avaient fait. Il m'avait raconté ça, c'était amusant. Il était très, très bien ce bonhomme-là, très sympathique. Et puis, qu'est-ce que je voulais nous dire encore de l'exposition? Alors, je me rappelle l'exposition de mon petit frère. Alors, il y avait une partie pour les colonies, tu sais. Ouais. Alors, il y avait un nègre, enfin, qui avait vu mon petit frère, qui était très joli. Il avait 4 ans, et puis il avait des belles boucles. Et il l'avait pris dans ses bras, et il l'avait embrassé. Et je me rappelle, mon petit frère qui pensait qu'il était devenu tout noir, tout seul. Enfin, l'exposition, c'était beau. Je me rappelle l'exposition, mais tellement de brouhaha. Moi, j'ai jamais pu supporter des foules comme ça. Et puis de circuler comme ça dans le monde, dans des foules. Jamais pu. Jamais pu. Même quand j'étais plus âgée, par exemple, aller à une foire, comme il y en avait tant de jeunes qui aimaient aller. Ouais. Ça, je détestais. Non plus, j'aime pas ça.
Donc, tu as 11 ans, 12 ans, 13 ans, tu es au lycée, tu commences à connaître des gens, vous faisiez des goûters ou des trucs comme ça, vous sortiez, vous pouviez aller au théâtre ou comment ça se passait là? Alors, non, mais je te dirais, nous en sommes maintenant quand j'ai 6 ans à peu près. Mm. Alors, à 6 ans, malheureusement, la banque de mon père a fait faillite. Et tout leur argent est parti là, même l'argent de maman qu'il avait mis là-dedans, dans cette banque. Alors, il a dû travailler, il a dû trouver du travail, et je me rappelle qu'il a, enfin, il faisait une représentation de passementerie. Ouais. C'est-à-dire qu'il partait à droite et à gauche avec ses échantillons au commencement. Et j'ai vu que à ce moment-là, je me sentais mal à l'aise, je sentais qu'il y avait quelque chose. Et j'avais commencé à prendre des leçons de piano. Et un beau jour, j'ai dit à maman, est-ce que tu ne devrais pas supprimer les leçons de piano? Tu sais, l'instinct, là, parce qu'elle ne disait rien, elle ne nous racontait rien de ça. Mais je me rendais compte de tout ce qui se passait tellement, tu sais, c'était extraordinaire, vraiment ce que j'ai pu penser de choses à ce moment-là. Et tu te souviens de ces moments, de ces sensations? Je me vois au piano, puis maman à côté de moi, et lui dire tout d'un coup, est-ce que tu ne devrais pas, on ne devrait pas arrêter le piano? Enfin, je ne sais pas comment je lui ai dit. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je supprime les sons de piano? Ça, tout d'un coup. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Oh non, non, non. Enfin, non. Mais tu as très vite ressenti les choses très fortement, toi. Comment? Tu as très vite ressenti les choses intérieurement. Oui, ça, oui. Parce que même comme tu nous parles de ta naissance, comme c'était quelque chose de douloureux, tu l'as très vite... Et avec qui tu t'entendais mieux de tes frères? Ah, le plus jeune. André? Avec André, on ne s'est jamais bagarré. Tandis qu'avec Robert, alors c'était des... Moi, je le taquinais et puis il me tirait les cheveux. Et puis, enfin, c'était des scènes, quelquefois. Alors Robert faisait des scènes, alors on lui disait, on va te mettre en pension, tout à fait. Alors nous, André et moi, nous disions, non, 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 il ne faut pas faire ça. Et vous alliez de temps en temps vous balader du côté du jardin du Luxembourg? Alors nous allions souvent nous balader dans la ville, alors ça, nous avons fait des kilomètres en ville. À 6 ans, nous étions au musée du Louvre, partout. Tous les musées du Louvre, le musée de Cluny, tous les musées qu'on pouvait faire, on les faisait à pied, tout ça. On partait de chez nous pour aller au Louvre. Je me rappelle toujours le chemin. Je me rappelle que quelquefois on s'arrêtait dans une boutique où on vendait du sucre candi. On appelle ça. Mais j'aimais pas beaucoup ça parce que j'ai jamais aimé beaucoup les sucreries. Mais enfin, mes frères se régalaient. Alors justement, je remarquais, quand je suis allée ensuite voir le musée, la Pompidou, que je suis montée en haut, j'ai vu la première fois les toits de ces maisons dans ces petites rues. Ça m'a épaté de voir ça, parce que ces toits, les rues étaient étroites, ces petites rues. Et je me rappelle ce chemin, là, cette Eustache, ce chemin pour passer pour aller au Louvre. Ouais. Et alors au Louvre, on allait très souvent, très très souvent. Et avec Mamé aussi? Comment? Avec Mamé aussi? Avec Mamé, elle aimait beaucoup ça. Ouais. Elle aimait bien, elle avait fait du dessin aussi quand elle était jeune. Elle aimait beaucoup les arts. Ouais. Et puis, parce qu'à cette époque-là, donc j'avais des toutes petites, je disais, ça c'était une chose qu'on faisait presque tous les dimanches quand on n'allait pas ensuite à la campagne, c'était pas pareil. Alors j'en suis à quel âge? Là, vous n'étiez pas encore boulevard Magenta alors? Tu avais 6-8 ans. Là, oui? Oui, alors nous avons été boulevard Magenta, ça a continué. Mais les théâtres, ça on n'allait jamais. Mais pourquoi? Parce que c'était au niveau financier ou c'est parce que... maman avait peur de dépenser de l'argent.
Ah, c'était ça. Mais ton père n'était pas comme ça, parce que tu m'as dit que très souvent, tu aimais bien aller te balader avec ton père et qu'il aurait bien, lui... Ah ben oui, peut-être. Mais non, mais à ce moment-là, tu comprends, quand ils ont perdu toute leur Ouais, voilà. fortune, maman a eu très peur. Alors elle s'est beaucoup restreinte pour ces choses-là. Elle non plus n'allait pas très souvent au théâtre, je suppose, alors elle faisait la même chose avec nous. Alors j'ai eu des camarades qui avaient des abonnements pour aller à l'Odéon ou au théâtre français. Jamais nous. Très rarement. Et est-ce qu'à la maison, vous discutiez de ce qui se passait au point de vue politique et tout ça dans le pays? On parlait très peu politique. D'abord, à cette époque-là, les enfants ne devaient pas lire le journal. Mais ça, c'était dans tout le pays comme ça. C'était pas une chose extraordinaire. Ouais. Moi, je trouvais des petits morceaux de journaux, quelquefois je lisais. Mais enfin, politique, si. Politique, oui, si tu veux, parce que nous avons été nous avons eu un choc pendant l'affaire Dreyfus. Mon père était cousin de Madame Dreyfus. Alors ça a été un choc. Alors ça, je me rappelle très bien parce que j'étais très jeune. L'affaire Dreyfus a commencé en 90, mais surtout en Véminibé en 92. Alors j'en ai entendu énormément parler. Nous sommes allés voir les Dreyfus. Je connaissais les enfants Dreyfus, Pierre et Jeanne. Ça me rappelle très jeune. Je vois une caricature qui était dans un journal. Je me rappelle plus ce qu'elle racontait, cette caricature. Enfin, c'était des choses épouvantables sur les Juifs à ce moment-là. Affreux. Puis j'ai lu maintenant, l'histoire de Jaurès, l'histoire de Jaurès. Ça m'a fait revoir toutes sortes de choses que j'avais oubliées. Je crois lire ce livre. Et puis alors les moments où il y avait eu des grèves, je me rappelle devant le boulevard Magenta, les grévistes, et puis les chargés par les soldats à cheval. Ouais. Tu avais vu ça donc? Oui. Et justement, quand il y avait des choses comme ça, il y avait des commentaires à la maison, chez toi, avec tes parents, ou bien? Non, on ne parlait pas de ces choses-là. Je crois que c'était une habitude aussi qu'ils avaient dans ce temps-là. Mais c'est vrai qu'on parlait beaucoup moins des choses actuelles et... Oui. Ouais. Donc alors, comme mouvement dans les rues, c'était pas comme maintenant. D'ailleurs, vous avez pu voir ça sur des photos. Mais attends, il y avait le métro déjà. Non, le métro a commencé après 1900. Ouais. Ça a commencé après 1900, donc. Ben, il y a eu longtemps une seule rame de métro. Qui allait de où à où, tu te rappelles? Comment? La première rame de métro, c'était de laquelle dans C'était Nation Dauphine, je crois. Ah ouais, donc traverser tout Paris déjà. Ouais. Donc ça y est, et puis il y a eu un très grave accident dans le métro à ce moment-là. C'était quoi? Je ne sais plus, je ne me rappelle plus exactement, mais il y a eu beaucoup de morts. Des rames qui se sont rencontrées, qui sont passées trop vite, l'une derrière l'autre. Enfin, il y avait eu un grave accident à ce moment-là. À partir de quel âge tu as pu te promener plus ou moins seule? Oh, ça très vite. Pour aller à l'école, par exemple, très tôt. Ouais. Il n'y avait pas tellement de mouvement tout de même dans la rue. On pouvait facilement. Regarde boulevard Magenta, donc à la gare. C'est là que nous allions jouer à une rue qui s'appelait l'avenue, le boulevard de Nain. C'était le coin du boulevard Magenta. Ouais. Comme enfant, nous allions jouer au cerceau, là, tu comprends? Ça prouve qu'il n'y avait pas tellement de mouvement dans la rue. Mais toi, tu étais quelqu'un plutôt genre enfant à lire et à rester dans son coin? Ah oui, oh là là,
Le jour où j'ai appris à lire, j'avais 4 ans, ma chère. Je savais lire, je me suis m'asseyais par terre et je lisais les livres. Toute Donc seule. tout ce qui était poupée, cerceau, trucs comme ça n'intéressait pas tellement Non, ou... non, poupée jamais. J'ai reçu des poupées, mais ça ne m'intéressait pas. J'aimais mieux jouer des autres jeux, mais pas ça. J'aimais pas jouer d'ailleurs non plus beaucoup. Alors, quelles étaient tes Beaucoup occupations quand tu étais, à part quand tu devais étudier et tout ça, c'était de la lecture surtout? Ah, beaucoup de lecture, oui, toujours. Et le dessin, assez vite, assez Ah rapidement oui, ou les plus tard? dessins toujours aussi. J'avais toujours en été mon carnet avec que je faisais des paysages. Oui, j'aimais beaucoup le dessin. Oui. Et quand tu avais, donc quand je sais pas, bon, le début de l'adolescence, donc on était en 1910, 11, hein, c'était à peu près cette époque-là. Tu pensais déjà à ce que tu avais envie de faire plus tard ou est-ce que c'était... Non, Ouais. bah, tu sais, je travaillais beaucoup à l'école. Oui, mais tu travaillais beaucoup à l'école parce que c'est là aussi où les mœurs ont changé. Tu travaillais beaucoup à l'école parce que ça te plaisait ou tu travaillais aussi pour te dire, ben, un jour j'ai envie de faire ce métier-là. Ou c'était Non, pas du je ne me tout. disais pas que je voulais faire un métier. Hmm. Ça, non. Parce qu'il y avait très peu de filles qui faisaient des métiers à ce moment-là. Ouais. C'était très rare, les femmes avocats, les femmes médecins, c'était vraiment une rareté. Ça a commencé de mon temps quand j'étais dans les dernières années de classe, que des filles faisaient le baccalauréat. Comprends? Tu nous racontes un peu ton adolescence? Alors voyons, quand j'étais rentrée au lycée, la première année du lycée, j'ai eu mon premier une idée de l'injustice épouvantable. On n'était pas dans une classe, on était une 20, 25 à ce moment-là, enfin 30. Puis il y avait toujours les cancres qui étaient dans un endroit, qui étaient au même endroit. Ouais. Il y avait un certain clan. Il y avait pas mal de juifs. Moi, j'étais à Rémy avec ma Marguerite Kahn, dont vous êtes petite que du nom, et enfin plusieurs autres comme ça. Nous étions toujours comme ça ensemble. Moi, j'avais toujours de bonnes notes en général. Puis un beau jour, la directrice entre dans la maison. Je vais vous dire une chose très grave. Il y a des filles qui copient, qui se font faire le devoir par leur mère et qui copient l'une sur l'autre. Ah, qui ça? Eh ben, il y avait Isabelle Sauvageau, Yvonne Muller et Germaine Weissmann. Je pense un coup comme ça par moi. Or, ces deux filles, c'était des cancres. Elles avaient leur mère, Isabelle Sauvageau, sa mère qui était économe. Et elle aidait sa fille à faire ses devoirs, ses devoirs, enfin, ses problèmes, surtout les problèmes d'arithmétique et de choses comme ça. Moi, jamais je leur causais. Jamais je ne leur causais, ces filles-là. Alors tu penses, quel coup ça m'a fait? Je me suis dit, c'est pas vrai, ça. Si, c'est vrai, me disait la directrice. Je suis rentrée à la maison, tu sais, dans un état. Mais dans un état, tu peux pas te figurer. J'avais perdu, je ne sais plus, j'avais plus conscience de moi-même. J'ai dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle raconte là? Alors naturellement, maman est allée la voir, mais enfin, ça servait à rien. Et l'autre continuait à dire. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Et qu'est-ce qui s'est Il passé? s'est passé rien du tout. Que j'ai continué à travailler, je me suis remis à travailler. Le lendemain, j'ai repris mes habitudes, mais j'étais dans un état et que j'ai eu le prix d'excellence de ma classe. Et t'as jamais pu t'expliquer? Mais elle aurait dû dire à ce moment-là, au moins, me réhabiliter. Jamais. Dégoûtant. Ça a été ma première, vraiment,
Ouais, la première justice, expérience ouais. de la vie. Tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 11 ans ou 12, oui, je crois que j'ai passé dans les secondaires. Ouais, 12 ans, je Oui, pense. c'était la dernière année de ma classe primaire. Et donc, attends, donc on était en 1911, 1912. Oui, Et bon, tu as continué, puis bon, après, tu nous racontes un peu le début de la guerre. Bon, tu étais au lycée, enfin, en 1914, tu étais encore au lycée. non, Tu n'étais plus au lycée. non, j'avais fini. Alors, quand j'ai fini au lycée, Mais tu as passé ton bac ou, il n'y avait pas de bac, il y avait c'était quoi, un certificat? C'était brevet supérieur. Comme moi, il y avait le brevet élémentaire et le brevet supérieur. Donc tu sortais du lycée, tu avais quel âge? Ben, j'avais 16 ans à ce moment-là. Et tu avais déjà vécu des, je sais pas, c'était pas des lycées mixtes. Comment? C'était pas mixte les lycées. Non. Non, Mais non. vous aviez des petits copains, vous étiez une bande de copines, ou Ah comment? oui, ça beaucoup. Il y avait les Jacob, donc, qui étaient des cousins à nous qu'on avait retrouvés parce que. Et puis j'avais beaucoup. Il y avait des copains. Mhm. Alors on se faisait des jeux très compliqués, des, des portraits, des choses abstraites, des choses extraordinaires. Puis autrefois on jouait des jeux ridicules, mais enfin Comme on quoi? s'amusait bien, on rigolait. C'est quoi les jeux ridicules? Ridicules, comme des gosses avec les angoisses mortelles. Alors il y en avait qui était derrière la porte, il devait dire sonner, taper 3 coups pendant que les autres se lançaient un mouchoir, tu sais, comme, comme Ouais. une boule. Et puis alors on se précipitait pour se cacher, pour cacher ces boules quand il entrait brusquement au bout du 3e coup. Enfin, et puis on se cachait dans le noir, est-ce que je sais, c'était drôle, enfin on s'amusait quoi. Mais là, Des tu commences. charades, des jeux comme Ouais. ça. Et là, tu commençais déjà à sortir avec ton père, parce que tu me disais que tu allais te balader avec ton père. Alors, mon père, heureusement, il a retrouvé une situation dans ce patron, le chef, le directeur de l'école, c'est les colonnes Maurice. Oui. Alors, il recevait des billets là, de concert. Et alors, j'allais avec mon père au concert. Et alors, on était très contents d'être ensemble, comme ça, on rigolait. Puis quand on partait, alors, en bras dessus, bras dessous, alors un beau jour, dans la rue, c'était en pleine rue, on riait. Puis il y a un flat derrière nous qui passe, alors vite on se met de côté. Il dit, faites attention les amoureux. Alors mon père était tout content. Et vous aviez des corsets encore à cette époque-là? Comment? Vous aviez des corsets? Oui. C'était comment? C'était très compliqué à mettre. Non, c'était pas compliqué à mettre. Il n'y avait pas des lacets qui vous serraient comme dans, par exemple, en autant on en emporte le vent. Ouais. Mais enfin, c'était tout de même avec des baleines et tout. Ouais. Enfin, ça se donnait pas beaucoup. Tu étais coquette? Pas tellement. Je me trouvais laide, alors je n'étais pas coquette. Pourquoi tu te trouvais laide? Parce que j'étais petite, parce que je ne me trouvais pas belle. C'est tout. Et dans le fond, quand tu avais 14, disons de 14 à 16 ans, je veux dire, par exemple, tes copains garçons, c'était des cousins plus, c'était plus des trucs de famille ou... Non, pas forcément des cousins, non. Même avec mes cousins nétaires que je voyais souvent, ils n'étaient pas du tout élevés comme nous. Alors. Ils n'ont pas été heureux non plus. La mère était souvent malade, elle avait des neurasthénies, des crises. C'était pas drôle pour eux. Alors ils avaient une gouvernante, et puis ils ne devaient pas parler à table, et puis
Et puis son éclat sortait de table, il ne venait plus revenir, etc. Enfin, des choses comme ça. Alors ça ne nous plaisait pas du tout, parce que nous, au contraire, on parlait à table, on était contents, on parlait mais l'allemand, maman. Parce qu'ils parlaient tous deux bien l'allemand, mes parents. Donc vous parliez français et allemand, donc tu parlais couramment l'allemand aussi? Ben oui, ma mère avait ses cousines et sa tante tout en à Alsace. Karlsruhe. Ah oui, Alors ils ouais. passaient l'été à Karlsruhe. Ah, tu nous as pas raconté, enfin, tu m'as raconté ça hier. Ta mère, la première fois que tu as vu la mer, au Touquet.